d'Ivoire, il est 6 heures. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue si vous venez de nous retrouver dans la grande matinale. À 6h15, le journal de sport, Anja Soukrou va évoquer la 25e édition du Tour cycliste de Côte d'Ivoire, d'autre du trophée de la réconciliation qui porte le nom du président de la République, Alassane Ouattara. Et puis l'invité du jour est M. Fofana Abdoulaye, secrétaire permanent de l'action de l'État en mer. Interrogé par Adama Bakayoko et dans Santé au quotidien, Djenebou Karaboko évoque la nutrition et la santé de la peau. Mais avant d'y arriver, un journal dont voici les dominants. C'est avec vous, Jérôme Kouakou. Bonjour. Bonjour Didier Fandin, voici les titres de ce 6 heures. Le président de la République poursuit sa visite au Qatar. Hier, Alassane Ouattara a demandé aux hommes d'affaires qataris d'aider la Côte d'Ivoire à transformer sur place ses matières premières. L'agence de gestion foncière équipe ses délégations régionales. Du matériel vient d'être offert à ses démembrements pour mieux poursuivre le travail de délimitation des terres, le tout d'une valeur de 100 millions de francs CFA. Et puis le typhon Mangkok balaie en ce moment les côtes du sud de la Chine. Hong Kong a activé tous ses plans d'urgence. Pendant ce temps, aux Philippines, on continue de compter les morts après le passage de ces typhons. Voici pour l'essentiel. Bienvenue à tous. Le président de la République poursuit sa visite au Qatar. Alassane Ouattara a présidé hier une rencontre entre les hommes d'affaires ivoiriens et qataris. À cette occasion, le chef de l'État a présenté les atouts économiques et les potentialités de notre pays, ce qui font de lui le hub de la sous-région ouest-africaine. Il a indiqué aux hommes d'affaires qataris que la Côte d'Ivoire, qui est en pleine extension, fait partie des 10 pays les plus réformateurs au monde. Le président de la République a ajouté que notre pays ambitionne de maintenir ce taux de croissance élevé en encourageant la transformation de nos matières premières, notamment le cacao et la noix de cajou. Il a invité donc les représentants du secteur privé qatari à venir investir en Côte d'Ivoire, un pays ouvert et libéral qui regorge d'énormes potentialités dans divers domaines. Cette rencontre permet de booster les relations d'affaires entre les deux pays, notamment dans les secteurs des infrastructures, des finances et de la banque. La cérémonie a été suivie de rencontres B2B entre les hommes d'affaires qataris et les représentants du gouvernement et du secteur privé ivoirien. Et puis sur place, ici même à Abidjan, je vous l'annonce, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly sera face aux journalistes ce lundi matin, une conférence de presse pour se prononcer sur tous les sujets liés au quotidien des Ivoiriens. Le vice-président de la Banque mondiale entame aujourd'hui une visite de travail en Côte d'Ivoire. Oui, il s'appelle Hafez Ganem. Il effectue une visite de travail de 48 heures. L'objectif principal de cette visite est de réaffirmer aux autorités ivoiriennes le soutien de la Banque mondiale aux efforts du pays en matière de développement économique et social. Pendant son séjour en Côte d'Ivoire, Hafez Ganem rencontrera notamment le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, des membres du gouvernement ivoirien, le secteur privé et des jeunes entrepreneurs. La région du Bafing rend hommage au chef de l'État. Oui, ça se passe à Touba. Les Maoukas sont donc sortis pour dire merci à Alassane Ouattara, surtout pour ses actions de développement, des actions qui changent la physionomie de la région. Sur place, la correspondance de Tano Kone. Depuis la cession du président Alassane Ouattara à la magistrature suprême de la Côte d'Ivoire, le Bafing est devenu une région où il fait bon vivre. L'école est devenue une réalité. Désormais, les populations se soignent à proximité. Le prix des produits agricoles a connu un grand changement. La cerise sur le gâteau, Touba a bénéficié de près de 10 km de bitume. En gros, depuis 2012, l'État a réalisé plus de 200 projets d'utilité publique dans le Bafing, soit par voie directe ou par les collectivités locales. Dans cette région, quand le travail est fait, la reconnaissance ne se fait pas prier. Les populations de la région, les cadres du Bafing et les amis se sont réunis ce week-end autour de la vénérable Sara Sako Fatiga pour dire merci au président de la République Alassane Ouattara pour tous ses bienfaits dans leur région. Sara Fatiga Sako, nous avons tenu à accompagner nos enfants pour venir magnifier le président de la République, le docteur Alassane Ouattara, car il le mérite avec son épouse Dominique Ouattara qui fait tout pour les femmes de Côte d'Ivoire. Depuis 2011, en termes d'électrification, il n'y avait que 5%. Aujourd'hui, nous sommes à près de 35%. En termes donc d'éducation, l'école obligatoire nous a permis de construire plus de 7 collèges, alors qu'il n'y avait que 3. Et encore, il n'y avait qu'un seul lycée. Aujourd'hui, il y a 3 lycées. Vraiment, c'est grâce au chef de l'État. Je suis Abdoulaye, chef du tout le canton final. Nous sommes venus pour dire merci au président de la République pour les actions de développement qu'il a posées dans la région du Bafing. Nous attendons encore plus. Tano Kone, Touba,
pour Radio Côte d'Ivoire. Retour dans le sud du pays. Une autre cérémonie d'hommage, cette fois rendue au maire de la commune de Grand Bassam, Georges Philippe Ezalé, a été célébrée samedi par ses administrés. Cérémonie d'hommage et de reconnaissance donc de la ville balnéaire, désormais patrimoine de l'UNESCO, organisée par l'association des bénévoles et volontaires de Georges Philippe. Etibois Marie-Chantal est membre de l'association des bénévoles et volontaires de Georges Ezalé. Nous avons pensé que c'était normal, c'était opportun qu'on fasse cette cérémonie parce que le maire a tellement travaillé pour la population de Grand Bassam qu'on devait lui rendre hommage. Les actions sont nombreuses, mais nous allons dire par exemple la réhabilitation du grand marché de Bassam qui a permis à nos mamans et à nos sœurs de pouvoir vaquer à leurs occupations comme il se doit. Nous pensons aux différentes cérémonies de remise de kits alimentaires aux veuves à la fin de l'année, aux différentes cérémonie de distribution de kits à la rentrée. Pour tout ça, nous voulons lui dire merci. Le parti politique PPS soutient la réforme de la CEI. Oui, le PPS est le parti pour le progrès et le socialisme. Ce parti dit être d'accord avec le président Alassane Ouattara concernant la réforme de la CEI, mais surtout réforme après donc les élections locales. Et cette réforme doit arriver donc en 2020. C'est ce que dit ce parti politique. Le président du PPS pense que la commission électorale indépendante actuelle est outillé pour organiser les élections municipales et régionales du 13 octobre prochain. Tout cela a été dit au cours d'une conférence de presse. Kakou Mathias invite par ailleurs les populations à être courtoises et fair-play à l'occasion de ces élections. Cette liste électorale qui a été approuvée, vu l'affluence, considérant la mobilisation même des candidats, nous estimons que cette CI est véritablement crédible, contrairement à ceux qui la rejettent. Et donc nous souscrivons à la déclaration du président de la République du 6 août 2018 pour dire que la réforme de la CI doit se passer en 2020. Donc il n'est pas question de provoquer encore les Ivoiriens, de créer encore des crises inutiles. D'ailleurs, ceux qui disent que la CI n'est pas crédible, ils ont les représentants à l'intérieur. On ne comprend pas cette ambiguïté. Donc il fallait se prononcer là-dessus. Et en même temps profiter pour dire que la campagne va s'ouvrir et que cette campagne se fasse dans la plus grande civilité. Il faut que la campagne soit une campagne de paix et de réconciliation autour, de sorte que les Ivoiriens sortent de ces élections-là la tête haute dans un pays plus démocratique. Élections locales à venir, le sujet a fait l'objet d'échanges hier sur nos antennes. Oui, élections locales et cohésion sociale, c'était d'ailleurs le thème du magazine Les Salons de Radio Côte d'Ivoire de hier dimanche. Durant une heure, Paul Philippe et ses invités ont échangé sur les conditions d'élections apaisées. Soro Mylène Camara est coordonnatrice du WANEP Côte d'Ivoire, la branche locale du réseau ouest-africain pour l'édification de la paix. Je voudrais demander aux candidats de se focaliser sur leur programme, d'expliquer vraiment aux populations ce qu'elles veulent transformer dans la société et d'éviter les débats passionnés. Et dire en même temps à nous tous, toutes les composantes de la population, que la paix que nous recherchons, c'est nous qui la faisons. C'est une opportunité, c'est quelque chose de bien, que la paix dont nous avons besoin, c'est nous qui la faisons. Les inspecteurs du travail sensibilisés sur l'emploi décent. Oui, c'est une initiative du Bureau international du travail, une session de sensibilisation pour leur permettre de mieux faire la promotion de l'emploi décent, notamment l'emploi des jeunes, et contribuer ainsi au développement économique de la Côte d'Ivoire. Ephrem Ndepo est le coordonnateur national du projet Entreprises et Travail décent sur le rôle. Il parle ici du rôle des entreprises multinationales. La situation de l'emploi en Côte d'Ivoire, c'est une situation qui est marquée par une prépondérance de l'emploi informel qui représente plus de 90% de l'emploi. Sinon, vous avez l'emploi dans le secteur moderne structuré, donc qui est porté à travers les entreprises, dont les entreprises multinationales bien sûr, et qui concourent donc à la promotion de l'emploi en Côte d'Ivoire. Les inspecteurs du travail, ce sont des acteurs importants parce qu'ils contribuent à la promotion du dialogue social, à la réglementation en matière du travail. Donc ils pourraient contribuer, à partir du moment où ils sont sensibilisés sur les principes de la déclaration, à faire la promotion de la déclaration auprès des différents acteurs qui visitent, notamment les entreprises. C'était plutôt Franck Dogomadou, directeur général de l'emploi au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Et il parlait donc du rôle que jouent les inspecteurs du travail. L'agence de gestion foncière équipe ses agents régionaux. Oui, l'AFOR donc rend opérationnel ces agences
dans l'intérieur du pays. Chacune de 9 régions ciblées a reçu du matériel informatique, des équipements de pluie et des motos d'une valeur totale de 100 millions de francs CFA. Ces équipements vont permettre aux agences de mener efficacement leur mission, celle de faire la délimitation de tous les villages sur l'ensemble du territoire national. Ces matériels informatiques et roulants ont été remis ce week-end par le directeur général de l'agence foncière rurale. On écoute ici la réaction, ou du moins le directeur général, Bamba Cheikh Daniel. Le bilan, il est là. D'abord, avoir des hommes après un recrutement transparent, sont le standard de la Banque mondiale. Avoir déjà réussi à intéresser véritablement les grands bailleurs avec la Banque mondiale pour signer un financement d'un grand projet dans 6 régions, poursuivre ce qui a été fait par nos prédécesseurs, à savoir continuer de former, d'être sur le terrain, mobiliser, sensibiliser et savoir qu'en si peu de temps, 5000 membres de communauté villageoise ont été formés dans de bonnes conditions, fournir tous ces véhicules et ces motos et avoir même une annexe technique. Et en moins de 2 mois et demi, nous puissions aujourd'hui délivrer 400 arrêtés de limitation. L'AFOR est effectivement opérationnel. L'AFOR n'est plus un projet en projet. L'AFOR est effectivement dans l'opérationnel. L'actualité internationale à présent, le typhon poursuit sa course meurtrière. D'abord aux Philippines, au lendemain du passage du typhon Mangkhut, une course contre la montre est lancée pour tenter de sauver 43 personnes ensevelies sous la boue dans leur maison, victimes d'un glissement de terrain provoqué par les pluies torrentielles. Cela se passe dans les montagnes de la cordillère philippine à Itogon. Le bilan humain fait désormais état d'une 50aine de morts. Certaines zones des montagnes restent difficilement accessibles. Le typhon Mangkhut, considéré comme le plus puissant de l'année à ce stade, progresse donc depuis hier dimanche vers les côtes densément peuplées du sud de la Chine. À Hong Kong notamment, le plus haut niveau d'alerte a été déclaré et tous les départements du gouvernement ont activé le plus haut niveau de plan d'urgence pour parer aux conséquences éventuelles. À la mi-journée, les hôpitaux de Hong Kong signalaient avoir pris en charge au moins 34 blessés. On termine aux États-Unis. Champs inondés, rivières en crue, routes coupées. Le sud-est des États-Unis fait face à de graves inondations après le passage meurtrier de l'ouragan Florence et les pluies diluviennes qui ont suivi. Le bilan fait état d'au moins 15 morts depuis vendredi. 10 décès liés aux intempéries ont été confirmés par les autorités de Caroline du Nord et 5 par celles de Caroline du Sud. La tempête Florence a été rétrogradée en dépression tropicale, mais les rafales de vent et les pluies diluviennes tombées depuis vendredi restent un danger pour la population. Les autorités ont demandé aux habitants des zones à risque d'évacuer vers les centres d'accueil mis en place. Point final de ce 6 heures. On vous rappelle l'essentiel. Le président de la République poursuit sa visite au Qatar. Hier, Alassane Ouattara a demandé aux hommes d'affaires qataris d'aider la Côte d'Ivoire à transformer sur place ses matières premières. L'agence de gestion foncière équipe ses délégations régionales. Du matériel vient d'être offert à ses démembrements pour mieux poursuivre le travail de délimitation des terres, le tout d'une valeur de 100 millions de francs CFA. Et puis le typhon Mangkhut balaie en ce moment les côtes du sud de la Chine. Hong Kong a activé tous ses plans d'urgence. Pendant ce temps, aux Philippines, on continue de compter les morts après le passage de ce typhon. Merci à vous, Jérôme Kouakou. C'est à 6h30 que nous vous retrouverons pour les grands titres du 7h. Madame, Monsieur, je vous dis merci de vous informer sur Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info de sport. Et justement, après l'info, voici les sports. Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs. Le journal des sports, Ange Assoukro. Bonjour Ange. Bonjour Didier Fander-Richemont. On commence par le cyclisme. La Côte d'Ivoire s'illustre lors de la 25e édition du Tour de Côte d'Ivoire. Ici à Kassissé, l'éléphant cycliste a remporté le Tour 2018 à Abengourou. Ici à Kassissé a parcouru les 604,900 km du Tour de Côte d'Ivoire 2018 en 15 h 8 minutes 52 secondes, moyenne 39,958 km/h. Ravi de sa victoire dans un tour UCI, l'éléphant cycliste s'est confié au micro Radio Côte d'Ivoire de Sendou Koulibaly. C'est grâce à mes coéquipiers et la population qui nous soutient et qui nous encourage tous les jours. Je veux dire, c'est grâce à eux
on a pu travailler pour remporter ce tour. Donc on est vraiment très contents. Surtout c'est pour la nation. On se bat toujours, donc ça nous fait honneur de gagner notre tour national et qui est au calendrier UCI 2.2. On est vraiment très contents de ça. J'ai acquis un résultat pour ajouter à mon palmarès encore et j'ai gagné beaucoup de courses, mais gagner un maillot jaune avec le classement UCI, ça a été toujours compliqué pour nous parce que même quand on prenait le maillot, on croisait des équipes qui étaient toujours contre nous et bon, mais on n'a pas baissé les bras. Aujourd'hui, on gagne le Tour de la Côte d'Ivoire, on est vraiment très content de ça. Le ministre des Sports ivoirien s'est satisfait de ce 25e Tour de Côte d'Ivoire. Paulin-Claude Danho a fait quelques recommandations pour un meilleur tour en 2019. Ce tour est remporté par un de nos compatriotes. C'est donc un moment de joie, d'allégresse pour tous les Ivoiriens de savoir que ce tour a parcouru une partie de la Côte d'Ivoire et a été remporté par un de nos compatriotes. Nous invitons donc la fédération à redoubler d'efforts et à programmer un tour 2019 qui sera un tour encore plus rayonnant, qui va couvrir toute l'étendue du territoire national avec l'appui du gouvernement, parce que nous voulons faire du sport un facteur et un creuset de réconciliation, de brassage des Ivoiriens et aussi de bien-être pour l'ensemble des sportifs et des populations. Le docteur Hamzam vient d'annoncer que le prochain championnat africain de cyclisme aura lieu dans notre pays, qui témoigne que la Côte d'Ivoire, non seulement est une terre d'hospitalité, de fraternité, mais aussi une terre qui sait accueillir des grands événements sportifs pour le rayonnement de notre pays et surtout du brassage entre les Africains. Rugby à 7, les éléphants ont remporté la CAN régionale à l'INJS à Makori. La Côte d'Ivoire atteint le dernier tour qualificatif pour les JO 2020. En finale, les rugbymen à 7 Ivoiriens ont battu le Nigeria 22-17 aux prolongations. Temps réglementaire 17-17 pour le sélectionneur de la Côte d'Ivoire. C'est un exploit que réalisent les Ivoiriens. Vincent de Paul Sagou. On a pensé au pays, il fallait qu'on offre cette victoire à notre pays, la Côte d'Ivoire. Vraiment, on dit merci aux enfants, merci à tous les supporters, merci à la Côte d'Ivoire. On voulait offrir vraiment cette victoire à la Côte d'Ivoire. Donc on a demandé aux consignes de rester concentrés et de faire en sorte que cette coupe-là reste au pays. La Suisse, on se retrouve dans un mois, normalement selon les principes, on doit se retrouver en Tunisie pour la deuxième phase. Vive la Côte d'Ivoire, merci à tous les Ivoiriens, merci au président de la République, merci à toute la Côte d'Ivoire. J'offre ce trophée à toute la Côte d'Ivoire. Merci. Football Ligue 1 de Côte d'Ivoire, la SO est leader du championnat national des militaires. On va dire les militaires ont battu Bassam 4-1. 2 matchs, 2 victoires pour les militaires. Il semble bien loin le temps où la SOA était en difficulté et flirtait avec la relégation la saison dernière. La SOA a, vous l'avez dit, Didier, battu l'Union sportive des clubs de Bassam 4-1 en match de clôture de la deuxième journée hier. Bouaké Football Club s'est imposé face à Moussou Football Club 2-1. C'était au stade Robert Champoux de Marcory. Pour l'entraîneur de l'équipe victorieuse, Yaya Kone, il faudra compter cette saison avec l'équipe de Gbeke. On a essayé tout de suite de les maintenir dans leur moitié de terrain. Ils ont ouvert la marque. On a continué d'insister dans notre manière de jouer parce qu'on avait déjà vu cette équipe et on savait qu'en attaquant sur les flancs, on pouvait faire mal à cette équipe. Et c'est ce qui est arrivé. Nous sommes prêts à jouer tous les matchs à fond. On travaille pour. Donc il va falloir s'attendre à un grand Bouaké cette saison. Pour la suite, Bouaké promet encore beaucoup de spectacles. En Europe, Nicolas Pepe a brillé lors de la victoire de Lille 3-2 à Amiens. L'éléphant a inscrit un triplé en clôture de cette 5e journée de Ligue 1. Marseille a largement battu Guingamp 4-0 hier. L'OM est 2e. Wilfried Zaha s'est également illustré en première ligue. Il est l'auteur du but de Crystal Palace face à Huddersfield, but de la victoire. Chelsea a battu Cardiff 4-1, triplé d'Eden Hazard. Liverpool s'impose face à Tottenham 2-1. Manchester City bat Fulham 3-0. Manchester United a battu Watford 2-1. Chelsea est en tête après 5 journées. En Italie, Cristiano Ronaldo ouvre son compteur avec un doublé grâce à CR7. La Juventus a battu Sassuolo 2-1 hier. La Juve est en tête de Série A après 4 journées. 4e journée de Liga en Espagne. Le Real Madrid et l'Atlético de Madrid concèdent le nul. 1 but partout. Le Real en échec face à l'Athletic Bilbao et l'Atlético de Madrid devant Eibar. Le Barça en profite avec sa victoire 2-1
contre la Real Sociedad. Le FC Barcelone est en tête avec 12 points. Bundesliga, troisième journée du championnat d'Allemagne. Succès du Bayern Munich, 3-1 aux dépens du Bayer Leverkusen. Le Borussia Dortmund essaie de suivre le rythme du Bayern. Le Borussia s'impose 3-1 contre Francfort. Le Bayern est leader avec 9 points. Dortmund est deuxième avec 7 points. Retour de l'information sportive, c'est à 7h20 dans la matinale Sport de Fernand Kouakou.